Mbolo, 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 tout le monde, mbolo l'hexagone, mbolo l'univers, mbolo batek à tous et à toutes. L'homme devant la caméra n'est plus à présenter, il n'est que votre homme, le serviteur, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. C'est lui qui, par la haute, intelligible voix, c'est que le Mapan murmure l'interface entre les plus hautes autorités et le Mapan. Qu'est-ce qui a murmuré au Mapan aujourd'hui? C'est la vie chère. Que vivent mes concitoyens gabonais et wallontémois en particulier? On m'a dit, chez moi au village, que le coq, avant d'aller chanter dans la cour d'autrui, il chante d'abord dans sa propre cour. Une des raisons pour lesquelles, momentanément, je m'accentue encore un peu plus sur ma province. La vie chère, pourquoi? Je me rappelle bien, il fut un temps, son excellence a demandé de revoir le panier de la ménagère. Parce que je me pose bel et bien cette question. Est-ce que vous êtes avec son excellence, M. Brice Clotaire Oligingema, qui a fait le coup de libération afin de redonner la dignité et la valeur aux Gabonais, afin d'alléger les conditions de vie des Gabonais, ou bien vous faites tout à vos guises? À ce que je sache, on a demandé à ce qu'on puisse revoir le panier de la ménagère, donc remettre les prix à la baisse. Baisez là, son excellence. Apparemment, je constate que ce n'est pas ce que vous dites au palais que ces gens-là viennent faire et appliquer. Donc, en un mot, ils ne suivent pas vos instructions à la lettre. Je suis né et grandi dans le septentrional. Hein? Moi, je sais qu'à Oyem, le lait c'est bon coûtait 900. Dans les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2003, 2023, tant pour moi. Au lieu d'aller même en 2023, je m'arrête tout simplement en 2023. Le lait c'est bon coûtait 900. Aujourd'hui, allez-y dans les alimentations. Ce lait varie entre 1350 et 1500. Donc, dans des espaces un peu, vous pouvez trouver à 1350. Dans des quartiers sous-intégrés, vous allez trouver à 1500 francs CFA. Regardez tout ce qu'ils ont ajouté en haut. Hormis le lait, je vais vous parler du kilo de dindon. Il y a 3 ans en arrière, le dindon coûtait 1800. Le kilo de dindon coûtait 1800. Aujourd'hui, le même kilo de dindon qui coûtait 1800 coûte 2800. Voire même 3000 dans certains endroits. Regardez. On va dire le dindon. Le maquereau qu'on appelait chez nous communément la star, chicharo. Moi, j'ai acheté le kilo de maquereau à 700. On me vendait ça à score. 700. C'est quitté de 700 à 1500, 1500, 2000 aujourd'hui, dans certains endroits. Je sais peut-être pas que c'est, peut-être que ça va aussi au-delà de 2000 quelque part, ou bien on peut trouver ça en dessus de 2000, mais pas moins de 1500 le kilo de maquereau. On va prendre du manioc, je dis bien le manioc qui est fait localement, le manioc qui est fait chez nous au village. À ce que je sache, la personne qui a cette plantation dépend juste de l'argent pour donner à celui qui vient débrousser. Oui, mais le reste, c'est son effort physique que la personne fournit. Le même bâton de manioc, je me rappelle, au marché d'Aquacam, j'ai acheté le manioc à 75. C'est quitté à 75, c'est allé à 100 francs. C'est quitté à 100 francs, c'est allé à 150. C'est quitté à 150, c'est allé à 200. Actuellement, le bâton de manioc coûte 250. Pendant qu'avant, avec 500, tu pouvais avoir 5 bâtons de manioc. Mais actuellement, avec 500, tu as 2 bâtons de manioc. On laisse le manioc. On va peut-être sur le transport. Je me rappelle que moi, lorsque j'allais à l'école, chaque week-end, j'allais au village, aller pêcher. Parce que chez mes oncles maternels, il y a un fleuve qu'on appelle le Nien. Donc, j'allais à Nien pour pêcher vendredi soir, samedi et dimanche, afin que dimanche en soirée, je rentre. De sorte que lundi, lorsque j'irai au CS ou au lycée, que j'ai quelque chose pour mon casse-croûte, pour mon goûter dans les poches.
Parce que nous, c'est comme ça qu'on a grandi au village. On n'a jamais compté sur qui que ce soit. Si c'est la période des cacao, on va avec la grand-mère en brousse, on finit de faire le cacao, on découpe, on fait sécher, on vient à la caisse cacao qui est au Yem, à l'hôpital canadien. On vient vendre. Le transport était à 800. C'est quitté de 800, 1000 francs. C'est quitté de 1000 francs. Actuellement, au Yem Koumassi, c'est 1500. Il y a même certains transporteurs qui vous disent que tous ceux qui descendent en route, c'est 2000. Parce qu'au Yem Bitam, c'est 2500. Je voudrais poser cette question aux gens que son Excellence, M. Brice Clotaire Lugingema, a eu à donner certaines tâches. Donc les gens du contrôle des prix. Le genre de Gaza là. Non seulement on nous vend des boîtes avariées et on nous les vend cher. La sardine, moi j'ai acheté la sardine à 275, 275, 300, 350. Actuellement la sardine, c'est 500. Les sardines qui coûtent 300 là, c'est les fausses sardines là. Si c'est la sardine Belma, c'est 500. Êtes-vous sûr qu'à cette allure, on va atteindre des sorts vers la félicité? Êtes-vous sûr qu'à cette allure, nous allons bâtir la 5e République? Êtes-vous sûr vraiment que c'est son Excellence, M. Brice Clotaire Oligingema, que vous soutenez, que vous accompagnez? Ou bien ce sont vos propres intérêts personnels que vous suivez, vu qu'on dit que l'intérêt guide l'esprit humain? Mais son Excellence, ces gens-là ne font pas ce que vous vous demandez à ceux qui viennent faire. Ils attrapent des gens avec des boîtes avariées, une fois on leur donne de l'argent, ils laissent la marchandise avec ces gens, ils font juste le semblant de brûler, de détruire. Mais vous allez repasser là, vous allez retrouver le même boutiquier en train de revendre les mêmes boîtes avariées. Je vous ai souvent bien dit, je n'invente rien, je ne crée rien. Je vous dis ce que je vis au quotidien. Parce que je passe la quasi-totalité de mon temps à marcher. Mes petits pieds que vous voyez là, je rentre où la mer ne passe et repasse. Je suis en contact direct avec les populations. Et lorsque vous me voyez faire une vidéo, c'est-à-dire que j'ai quand même pris la peine de mener des investigations au préalable. Le Gabonais est dans l'incapacité de se procurer 3 plats jours. Il y a beaucoup moi qui dorment même sans manger, vu que la vie est devenue chère, son Excellence. La vie est devenue très très chère. À Oyem, il n'y a pas le travail. Dans le Wallentem, il n'y a pas le travail. Comment on va faire pour se procurer 3000 pour 3000, avoir 3000 pour 1 kilo de dindon. Hormis ça, tu dois aussi acheter les condiments, tu dois aussi acheter le complément. Donc pour préparer 1 kilo de nourriture et manger, il te faut au moins même 5000 francs CFA. 5000 francs CFA qui fait la journée d'un travailleur quelque part. Bon, maintenant, pour celui qui ne travaille pas, on fait comment? Taper la main sur la table. Moi, je vous ai dit, moi, c'est ma façon, moi, d'accompagner son Excellence. Moi, c'est ma façon, moi, de l'ouvrir les yeux et lui montrer que son Excellence, voilà, voilà, voilà les réalités auxquelles nous faisons face dans nos circonscriptions administratives. Je ne peux pas d'abord aller parler de Lastouville ou bien de Mabanda ou de Moulungi Binza pendant que les gens d'Oyem sont dans l'incapacité de se procurer 3 plats jour. C'est bel et bien vrai, son Excellence. Regardez Oyem, change de jour en jour, la ville d'Oyem est devenue belle. Regardez le goudron, regardez ce que vous faites comme travail. Mais ces gens sont censés vous soutenir, censés vous accompagner. Bon, comment se fait-il que il y a des routes que vous êtes en train de faire? Les routes là sont faites pour qui? Pour nous, population d'Oyem. Les infrastructures que vous êtes en train de... Les grandes maisons, tout ce que vous faites, c'est pour qui? C'est nous, population d'Oyem. Mais moi, je vais marcher sur une route pendant que j'ai le ventre affamé. Je vais aller dans une infrastructure pendant que j'ai le ventre affamé. Et tous autant que nous sommes, nous le savons très bien qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ne soyez pas étonnés lorsque vous faites des mobilisations et que vous ne voyez personne. Parce que quelqu'un ne peut pas venir à un meeting ou bien quelqu'un vient à un événement pendant qu'il a faim. Et au sortir de là, il quitte de là même sans faim, il n'a pas. Donc vous voyez qu'il ne trouve pas son intérêt de venir là-bas. Et essayer d'alléger les conditions de vie des populations wallentémoises. Essayer d'alléger les conditions de vie des populations gabonaises. Ici, la voix des sans-voix, la voix des opprimés, celui qui parle à haute intelligible voix, c'est que le MAPAN murmure l'interface entre les plus hautes autorités, le MAPAN, la patrie ou la mort, nous vaincrons.